Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors, un petit commentaire de ce psaume pour montrer comment il contient en lui-même toute l'histoire sainte, c'est-à-dire le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. En effet, à un moment donné, le cœur demande qui est le roi de gloire? Et on répond, c'est le fort, le vaillant, le Seigneur des combats. Et là, on voit le Dieu tribal, celui qui livre, comme les autres dieux, la guerre au bénéfice de son peuple, Israël. Mais ça ne suffit pas au cœur qui demande, mais porte, levez vos frontons, qui est ce gloire? Qu'il vienne, autrement dit, qu'il vienne. Et là, on a la réponse, c'est le Seigneur Dieu de l'univers. Alors là, on comprend que le Dieu d'Israël élargit son alliance, non plus seulement avec Israël, mais avec le monde entier. Et donc c'est le roi de gloire, c'est Jésus lui-même qui vient faire passer l'alliance initiée en Abraham, conclue avec Moïse, rappelée par tous les prophètes, aux dimensions de l'univers. Et c'est donc l'avènement de l'Église catholique, c'est-à-dire universelle. Je suis le père Guy Pagès, prêtre du diocèse de Paris. Je suis en mission d'études et de recherche et je consacre cette mission à l'évangélisation en priorité des musulmans par le biais d'ouvrages, de tracts et de vidéos que je publie sur Internet, notamment sur mon site islametverité.com qui a déjà été détruit, piraté 4 fois. Mais donc nous sommes en train de le reconstruire et de le blinder. Ceci dit, l'évangélisation des musulmans est vraiment un enjeu actuellement aussi urgent que vital. Donc j'invite tout le monde à bien vouloir se former, à la demande même du pape Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Ecclesia in Europa, qui a été publiée en 2003, et dans laquelle, au numéro 57, il dit « Il est nécessaire aux chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans, et pour qui aujourd'hui n'est-ce pas peu ou prou le cas, de recevoir une formation objective de l'islam. » Et en précisant objective, il laisse entendre que toute connaissance de l'islam n'est pas objective, et Dieu sait si c'est vrai, malheureusement, y compris dans l'Église, afin, dit-il, qu'ils sachent s'y confronter. Donc le pape Jean-Paul II, en 2003, a appelé les chrétiens à acquérir une connaissance objective de l'islam que je prétends donner sur mon site,
afin que les chrétiens soient capables de se confronter à l'islam. Qui n'est pas avec moi et contre moi, dit Jésus. Qui peut venir après le Christ, sinon l'Antichrist ?